Ici Occitanie, Pour bien commencer la journée, Ici Matin. Bonjour Victor Denouvion. Bonjour. Vous êtes donc le maire de Saint-Jory au nord de Toulouse. Vous l'avez déjà dit à demi-mot sur Ici Occitanie en juillet dernier, mais je vous repose quand même la question. Vous êtes bien candidat à votre succession? C'était pas un scoop, mais oui, je suis bien candidat à ma succession en mars prochain. Ouais. Et donc deuxième question évidente, est-ce que vous avez réussi à sauver votre commune de la faillite? On l'a relevé, ouais. En 2 ans, ça a été à la fois très court et à la fois long finalement, mais on a réussi à relever la commune. On est parti de très très loin. Le contexte, donc, vous avez été élu le dimanche 3 décembre 2023, après la démission de Thierry Forcassi, qui a été mis en examen pour corruption et blanchiment et prise illégale d'intérêt. Comment vous avez fait pour sortir de cette sacrée galère financière? Oui, alors il y avait une galère financière puisque les factures n'étaient pas payées. Enfin, il y avait un délai de 6 mois. Tous les projets étaient à l'arrêt. La mairie avait été vendue, l'hôtel de ville. Les services techniques avaient été vendus aussi. Le terrain à côté de l'école avait été vendu. On s'est retrouvé dans un contexte également où il y avait une enquête pénale. Donc finalement aussi le lien de confiance à retrouver avec les habitants. Donc c'était pas une mince affaire. Plombé par un déficit d'1,3 million d'euros, soit 10% du budget de la commune de 7500 habitants. Aujourd'hui, le déficit s'élève à combien à Saint-Jory? Alors, on a dès la première année effacé le déficit. C'est-à-dire qu'on avait 1,3 million, plus à peu près le double en avance de promoteurs qui sont pas, alors c'est un peu technique, mais en gros il fallait trouver 3 millions d'euros dès la première année. Et vous avez trouvé où ces sous? Et on allé les chercher. On a forcément utilisé le levier fiscal. On a augmenté les impôts, donc ça représentait à peu près un tiers finalement du déficit comblé. On allait chercher des subventions qui n'avaient pas été trouvées. On a eu un emprunt. On trouve des subventions quand on est le maire de Saint-Jory, cette commune qui était au bord de la faillite il y a encore quelques mois? Oui, on a trouvé des subventions. En fait, on a eu une dérogation notamment de l'État et du département sur des projets qui avaient déjà démarré, sur lesquels il n'y avait pas les financements initiaux, parce que le plan de financement était finalement de les financer avec la vente de l'hôtel de ville, ce qui n'était pas possible. Donc on a obtenu ces dérogations-là qui nous ont permis finalement, dès la première année, de relever la commune. Alors c'est pas tout de relever la commune parce que on avait ce déficit à combler, mais il fallait surtout retrouver une capacité d'investir puisqu'on est passé de 5 à 10 000 habitants de manière très rapide, en moins d'un mandat. Et donc il fallait à la fois combler le déficit et à la fois donc retrouver une capacité d'investir parce qu'on a besoin d'écoles, on a besoin d'équipements sportifs. Et vous avez beaucoup à faire avec ouais. des écoles qu'il va falloir rénover, la cuisine centrale qu'il va falloir agrandir pour justement supporter tous ces habitants qui sont venus s'installer chez vous. Augmentation de 6% de la taxe foncière, augmentation de la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Pensez-vous que les habitants vont vous faire confiance en mars prochain et ils vont redouter forcément de nouvelles augmentations d'impôts? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin sur Ici Occitanie? Alors nous on a été très clair, c'est-à-dire qu'on a été élus, on a dit qu'on faisait un plan, un audit d'abord dès le mois de décembre 2023 et on a mis en place un plan d'action très rapidement. On a fait une réunion publique, on a expliqué ce qu'on allait faire et on l'a fait en toute transparence. Mais de nouvelles augmentations d'impôts sont-elles prévues pour votre prochain mandat que vous briguez? Alors on n'a pas augmenté en 2025, on n'a pas prévu de le faire en 2026. Voilà, l'idée c'est on a quand même un taux d'imposition très haut à Saint-Jory. L'idée c'est de ne plus y toucher. Il s'élève à combien? On est à 56%. Donc c'est un des plus importants taux de la commune de Haute-Garonne. Victor Denouvion, vous avez adressé un courrier au Premier ministre pour demander une évolution de la loi face aux situations de corruption touchant l'urbanisme. C'est quoi le problème actuel? Alors, on parlait tout à l'heure donc des problèmes d'enquête pénale en cours, puisque l'enquête n'est pas terminée, en matière de corruption, donc liée à mon prédécesseur et au promoteur immobilier. Et en fait, on s'est retrouvé dans une situation assez paradoxale où l'enquête était lancée et il y avait près de 1500 logements qui avaient été autorisés, mais qui n'avaient pas démarré. Et donc, quand on a été élu, moi j'ai dit, on stoppe tout, ou du moins on gèle tous les permis. Et sauf que le maire n'a pas le droit. C'est-à-dire que même si les permis de construire ne sont physiquement plus dans nos services, ils ont été saisis par la brigade financière, il y a des suspicions sur certains permis, mais on ne peut pas geler, comme c'est le cas pour quand il y a un contentieux administratif où ça gèle les délais de recours. Là,
on ne peut pas geler les effets d'un permis En fait, de on ne peut pas construire. suspendre les permis de construire qui font l'objet d'enquêtes pénales, comme c'est le cas dans votre commune. Il y a un vide juridique que vous demandez à l'État de changer. C'est ça. Enfin, c'est une proposition, c'est un retour sur l'expérience, puisque à Saint-Jory, on a réussi finalement à s'en sortir. Il y a 900 logements qui ont été tout simplement annulés. D'accord. Et c'était des mois et des mois de rapports de force avec les avocats, avec les promoteurs. Voilà, ça nous a demandé beaucoup d'énergie et le droit ne donnait pas en tout cas raison. Le Rassemblement national annonce à Ici Occitanie préparer une liste face à vous, sans dire qui sera le candidat. Est-ce que vous y croyez à cette candidature face à vous ? On ne les a pas vus, je ne sais pas qui c'est. Enfin voilà, ils sont pendant 2 ans, en tout cas, on était bien seuls à notre équipe. Liste pour qui serait commune. Soutenue par votre prédécesseur Thierry Fourcassier, mise en examen pour corruption. C'est la démocratie, les Saint-Joriens jugeront. Programme contre programme. On l'a vu d'ailleurs en 2023, on a fait plus de 80%. Ouais. Je ne suis pas sûr qu'ils votent pour un parti politique. Merci beaucoup Victor Denevion, maire de Saint-Jory dans la métropole de Toulouse et donc candidat en mars prochain. Bonne journée. Merci à vous.